Salut à tous, David pour le blog Parieur Pro. Alors je me retrouve aujourd'hui avec Luigi du site Tipster Pronostic. Salut Luigi. Salut David, ça va bien? Ouais, ça va très bien et toi? Toujours au top. Super, c'est parfait. Donc aujourd'hui, avec Luigi, on vous avait déjà fait deux vidéos, je crois, il y a quelques mois. Mhm. Et on continue cette série questions de pro où on va traiter un sujet du coup sur les paris sportifs. Et aujourd'hui, on avait envie de traiter avec Luigi le thème du TRJ. Donc le TRJ, c'est le taux de retour joueur. C'est pour nous quelque chose qui est très important dans les paris sportifs et dont on parle vraiment très peu. Hein. Je sais pas si toi, Luigi, t'en entends beaucoup parler du TRJ, mais d'une C'est manière ouais, générale, moi j'ai l'impression que c'est un thème qu'on n'aborde pas beaucoup en fait, et même chez les parieurs assez confirmés, je trouve. c'est ça, c'est exact. Quand tu as dit ça, je pensais à ça. C'est que très peu de gens parlent de TRJ. Même si on veut trouver, je pense, des informations sur le TRJ, on va en trouver quelques-unes, peut-être plus en anglais ou à l'écrit que par vidéo déjà. C'est ça, ouais, Ouais. tout à fait. Et c'est Donc primordial. après, du coup, on peut commencer déjà par définir ce que c'est le TRJ. Alors le TRJ, Euh, c'est le taux retour joueur déjà, David, pour commencer. c'est le taux, c'est tout à fait ça. C'est le taux de retour joueur. Alors le taux de retour joueur, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, les bookmakers, ils vont proposer des cotes, des cotations sur les différents événements sportifs. Par exemple, un match de tennis, ils vont proposer des cotes de, alors je dis comme ça dépend des marges justement, mais 1,90 et 1,90 pour la victoire de chacun des joueurs quand le C'est match est ça. assez équilibré. Et en fait, le TRJ, ça va être ce que va redonner le bookmaker en moyenne, en fait, par rapport à une mise que va faire un joueur. Si en moyenne vous misez 100 euros sur un match qui a où le bookmaker prend une marge de 10% sur les cotes, Mhm. c'est-à-dire que le TRJ va être de 90%. Ils vont redonner en moyenne 90% des sommes qui sont misées sur ce match. C'est ça. Euh, Sinon, en gros, c'est les cotes seraient, par exemple, si on fait un Nadal Federer, un TRG à 100%, idéalement, serait que voilà, Federer soit à 2 et Nadal à 2. Mais exactement, ce qui c'est n'est ça. jamais le cas. Et donc, on voit que le book prend une petite marge, mais combien redistribue-t-il aux joueurs? Et c'est là que ça commence à être important, à toujours avoir le meilleur retour de la part de bookmaker pour nous. Si vous avez un match à 1,90 d'un côté, 1,90 sur le même book, mais que sur un autre book, vous voyez, eh bien Nadal, au lieu d'être 1,90 à 1,95, et qu'en plus vous comptiez miser Nadal, vous aurez un meilleur taux retour joueur proposé par le book en prenant un 95 qu'un 90. Et ça, c'est C'est méga important. Et d'où l'importance d'avoir plusieurs books pour finalement avoir le meilleur TRJ possible à chaque fois. exactement, c'est ça. Bon, après, ça rejoint aussi forcément avec le fait de dire toujours prendre la meilleure cote. Donc, l'importance, comme tu dis, Luigi, d'avoir plusieurs bookmakers pour à chaque pari qu'on va recevoir de notre tipster ou chaque pari qu'on va miser personnellement, avoir la meilleure cote possible. Alors, du Exactement. coup, le TRJ, moi, j'ai envie de dire pourquoi c'est vraiment si important. Parce qu'en moyenne, on va dire, tu vas me dire Luigi si tu me rejoins là-dessus, mais c'est vrai que si le TRJ était de 100% à chaque fois, donc que les bookmakers prenaient pas de marge, en fait si on misait au hasard sur n'importe quel pari, qu'on faisait des milliers, des centaines, plusieurs milliers de paris au hasard, Mhm. on perdrait pas d'argent en fait. Alors, on n'en C'est gagnerait ça. pas d'argent non plus si jamais on misait au hasard sans analyse, mais on perdrait pas d'argent. Je suis d'accord, ça rejoint le principe que si on fait pile ou face sur des milliers de C'est ça, tirages, eh bien, on serait environ à 50% d'un côté, 50% de l'autre. Donc, eh exact. bien, il y a autant de chances de tomber sur l'un sur l'autre. D'ailleurs, si le TRJ est coté à 2 et à 2, ce qui équivaut à un 50%, donc forcément, on ne serait pas perdant à long terme, ou alors de très peu, ou on ne serait pas gagnant, ou alors de très peu, voilà. Mais voilà, ça c'est sûr que sur le long terme, le, comment dire, si le bookmaker proposait 100% de TRJ, même en misant, comme tu dis, au hasard, eh bien, on serait obligé à peu près d'être à 50-50, donc de ne pas perdre C'est d'argent. ça. Exactement. Et donc du coup, et là où on peut se poser la question, du coup, en quoi c'est si important d'avoir un bon TRJ, parce qu'au final, on peut se dire que si jamais il y a un TRJ de 100% sur un marché, par exemple, du coup,
ça va être facile, entre guillemets facile, de Plus trouver. facile, ouais, plus Il facile. va suffire d'avoir un petit avantage en fait sur le bookmaker dans notre analyse pour déjà commencer à gagner de l'argent. Mm, Euh, et par contre, c'est là où la difficulté est très importante quand le TRJ va être assez faible, en tout cas quand la marge du bookmaker va être importante. Imaginons un TRJ de 80% sur certains marchés, ça arrive, hein, que le bookmaker prenne une marge très importante de 20%. mm. Et du coup, bah là, l'analyse qu'on va devoir faire de la rencontre va devoir être tellement bonne et tellement juste qu'on va déjà devoir combler cette grosse marge qui est prise par le bookmaker. C'est ça. Et même si on arrive à combler cette grosse marge, peut-être qu'on finira pas perdant ni gagnant. Mais c'est tout, ça va être très dur de s'il y a 80% de TRJ, on peut combler la marge du bookmaker, mais si en plus on doit en plus dépasser la marge du bookmaker, c'est-à-dire finir gagnant malgré ce gros TRJ, ça commence à être compliqué, parce que vous savez, quand vous misez sur des books français ou quoi, nous on mise sur d'autres books, mais déjà c'est dur pour nous de dégager un bénéfice, alors qu'on a des fois entre 96, 98, 99% de TRJ, c'est déjà difficile de dégager un bénéfice. Si en plus on doit se mettre des bâtons dans les roues et se battre contre un TRJ de 85%, 80%, 90%, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Là, ça commence à être un travail beaucoup plus monstrueux qui demande beaucoup de temps, et en même temps, la chose fait que on pourra miser moins souvent parce que, eh bien, il faut qu'on comble la marche que prenne le book, et ça grâce à des infos et du travail, et c'est pas toujours le cas qu'on pourra miser. Et donc, ce qui fait qu'on investit moins d'argent dans les paris, et donc on a un moins bon retour sur investissement. C'est pour ça que c'est très très important de TRJ. On pourra prendre plus de bêtes, et on aura plus de chances de finir gagnant avec un travail moins poussé aussi, il faut le dire. Parce que si vraiment on veut battre du 85% de TRJ, il va falloir vraiment être expert dans le domaine pour juste être à l'équilibre financier. Donc, alors pour en finir gagnant, faut être peut-être un, deux ou trois des meilleurs mondiaux dans sa spécialité, dans son sport, pour arriver à battre 80-85% de TRJ. D'ailleurs, Hmm. pour ma part, j'y crois pas. Je pense que personne ne peut arriver à battre 80-85% de TRJ sur le long terme. Ouais, ça me paraît très compliqué. Je pense que c'est peut-être possible, tu sais, dans les marchés de niche, enfin, Oui, ou les sports à chrono, comme peut-être, ben voilà, on sait que les bookmakers font de plus grosses erreurs. oui. Bah, sur les sports comme l'athlétisme, hein, des fois, ils manquent vraiment d'informations. Et du coup, il y a des très grosses values qui peuvent être trouvées sur ces sports. Donc là, malgré une marge importante, je pense il est possible de s'y retrouver. Ouais. Le cyclisme, même si c'est quand même de mieux en mieux coté, je pense, même si je suis pas expert dans le cyclisme, on va dire que je pense qu'il y a moyen de trouver des fois des gros value bets, donc combler une marge qui va être importante. Euh, Peut-être plus en athlétisme, parce que cyclisme, ouais, sur les books français, il n'y a pas les tête à tête, par exemple, et c'est ouais, surtout ça qu'on joue en fait. ok. Et donc, Hmm. c'est très difficile. Les seuls tête-à-tête qu'on aura, ça va être sur le Tour de France, et ça doit être du 80% de TRJ. Ouais, Et ça reste quand même très difficile, mais en athlétisme, je ouais. suis assez d'accord. Natation, des sports comme ça, ouais. Maintenant, ils ont quand même assez de stats pour le vélo, parce que ça se joue toute l'année, quasiment tous les jours. Ouais, c'est vrai. Hmm. Donc, ça reste compliqué. Mais ouais, clairement, quelqu'un peut tirer son épingle du jeu en athlétisme ou dans des choses comme ça. Mais le but à comprendre dans le TRJ, c'est pourquoi en gros se mettre des bâtons dans les roues quand on peut avoir un meilleur TRJ. C'est un petit peu comme si on acceptait un CDI où on serait payé 900 €, alors qu'à côté il y a un CDI qui nous paye 1400 € au final. Hmm. Mais ouais, c'est ça. Et puis après, donc là, mais c'était assez intéressant pour tout ce qui est marché comme ça, bah, marché de niche. On va dire que d'une manière générale, on peut peut-être, si on a un gros avantage, bah, voilà, se permettre d'avoir un TRJ moins intéressant. Mm, Par contre, il y a des trucs quand même qui sont, je pense, importants à dire. C'est que bah, sur les marchés de masse, comme les gros marchés de foot, le basket, quoi d'autre, le baseball, ce genre de le marché, hockey, ouais. Ouais. le hockey, globalement, un TRJ trop faible, je sais pas, par exemple 85%, Ouais, là pour c'est moi, c'est impossible avec un ouais, tel TRJ sur des marchés de masse d'être impossible. gagnant sur le long terme. C'est vraiment, Ouais. c'est quelque chose de pas possible et je pense que personne ne le fait aujourd'hui, quoi. Très Je pense que s'il y en a un qui le ferait, on le connaîtrait d'ailleurs. Ouais, ouais. Et bon, c'est là où l'importance du TRJ et bah, il faut la prendre en compte, c'est que si aujourd'hui
vous voulez être gagnant au pari sportif, je dirais ça comme ça, hein, et que vous jouez sur des marchés de masse comme le foot, bah, si votre TRJ sur les marchés sur lesquels vous jouez, il est de 85%, enfin, je veux dire, c'est peine perdue, quoi. C'est C'est vraiment ça. impossible. Déjà, qu'en ayant du 96%, 95%, il faut vraiment y mettre beaucoup d'énergie pour en sortir gagnant. Donc celui qui en a du 80 à 85% de TRJ, ça va être très difficile pour lui. C'est ça. Ouais, Et c'est ça. c'est pour ça qu'on choisit plusieurs books. Et voilà, si par exemple vous avez un match, on va dire un match remboursé si nul, je dis une bêtise, Marseille contre Lyon, remboursé si nul sur Pinac, imaginons 1,92 d'un côté, 1,92 de l'autre, mais que vous voyez que sur ce bobet, eh ben, Marseille remboursé si nul, c'est 1,94 et sur un autre bookmaker, Lyon remboursé si nul, c'est 1,97. Eh ben là, vous aurez directement un meilleur TRJ proposé grâce à votre mix de book que si vous prenez que sur un seul book les codes proposés, donc à 1,92 de base. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours aller piocher ça pour se dire, voilà, quand mes pronos seront gagnants, j'aurai un meilleur retour sur investissement. Et ça, c'est méga important. Et souvent, c'est cette petite marge-là. Euh, les paris sportifs, c'est petit truc par petit truc qu'on gratte pour arriver à être gagnant. Et donc, si ça fait gagner peut-être 1% de ROI au final, ou 2% de ROI, d'avoir plusieurs books et de rassembler un peu les codes pour un meilleur TRJ, ça peut être vraiment exceptionnel. Voilà, Complètement. si vous êtes à 3% de ROI en moyenne et que vous passez à 4,5 grâce à ça, eh ben c'est quand même fantastique, quoi. Donc c'est pas vraiment pas à négliger. Et 3% à 4,5, c'est quand même plus 50% du chiffre d'affaires, si on peut dire ça. Complètement, complètement. Donc, du coup, point primordial. Bon, clairement, on n'aura pas forcément fait le tour du sujet dans cette vidéo, mais je Ça serait dirais que impossible, ouais, ça serait impossible. ouais, on va dire voilà, On met la pour le puce à plus l'oreille. important, en tout cas, c'est de le prendre en compte surtout si vous faites vos propres paris, ça c'est vraiment hyper important. Pour moi, c'est un paramètre. Moi, dans mes pronostics sur le foot, quand j'en fais, c'est genre un paramètre hyper important, quoi. Le TRJ, ok, mon analyse est celle-ci, mais quelle marge je vais devoir battre chez les bookmakers pour que mon analyse me permette de générer des gains sur le long terme, quoi. C'est vraiment ça qui est important. C'est ça. Une analyse toute seule sans TRJ, pour moi, ça suffit vraiment pas, quoi. D'où la fameuse phrase, mais si le prono est gagnant, c'est bon, non? Souvent on me sort ça. Non, ça dépend de TRJ déjà. Bien sûr, Peut-être ouais, pas. et puis, Il ouais, sera ouais, ouais, gagnant ce carrément. coup-ci, mais je veux dire, quand quelqu'un il perd et que nous on perd la même chose, ça c'est une évidence. Mais Bien si sûr, quand le prono est gagnant, nous on gagne plus que l'autre, eh bien en fait c'est là qu'on fait notre marge de bénéfice. bien Donc sûr, voilà et puis, pourquoi le TRG est méga important. Mais nous de toute façon la vidéo c'était surtout déjà pour vous mettre la puce à l'oreille et ouais, aussi pourquoi pas pour vous donner une piste. Voilà, peut-être vous allez maintenant taper sur le clavier le TRJ, comment ça fonctionne et tout ça et chercher des tas d'articles et tout ça. Et c'est ce qui va vous faire progresser. En tout cas, nous, on vous met la puce à l'oreille. En plus, on a la même façon de penser là-dessus, je pense, à peu près, et les mêmes manières de fonctionner pour aller chercher des bêtes pour avoir le meilleur TRJ possible. Ça vous met une petite puce à l'oreille et puis vous pouvez travailler ça de votre côté, comme nous, on le fait de notre côté, évidemment. On ne pourra pas faire le tour du TRJ en 10 minutes. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, peut-être voilà une vidéo qui permet de faire un rappel ou un rappel ou alors tout simplement voilà apprendre quelque chose si vous n'aviez pas forcément cette notion du TRJ parce que étant donné qu'on en parle assez rarement, c'est Ah, possible qu'en fait vous connaissiez pas cette notion et vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. Donc voilà, notion hyper importante dans les paris. On en reste là, Luigi, sur cette vidéo. bah écoute, c'est parfait. En tout cas, moi, je serais très content si des gens voilà, apprennent quelque chose grâce à cette vidéo. Et les gars, allez vous renseigner. Et voilà, comment dire, voilà, renseignez-vous partout. Instruisez-vous, non, ça se dit. En tout cas, allez vous renseigner. Et voilà, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si en tout cas vous avez jamais entendu parler de ce TRJ ou si vous avez entendu parler mais jamais prêté attention. En tout cas, on vous a mis la puce à l'oreille. Vous n'aurez plus le droit de dire que vous ne saviez pas. Voilà. Eh ben, écoute, on va terminer là-dessus. C'était un bon mot de la fin, Luigi. C'est parfait. Ben, au revoir à tous en tout cas. Bang bang. Ça marche, Bye ciao. David. À plus. Salut.